Madame Senghor, bonjour une dernière fois, j'espère Merci. bien. Oui, j'espère bien. Ah oui, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Les quotidiens sont revenus sur la convocation de Doudou Wade. Et bien entendu, il va répondre aujourd'hui à la sûreté urbaine. Le journal Solo en a parlé d'ailleurs ce matin et informe qu'il y a des anciens présidents de groupe parlementaire qui viennent donc pour apporter leur soutien à Doudou Wade. La vérité sur le cas de Doudou Wade, c'est ce qu'informe le journal Solo ce matin, là où justement le quotidien L'Observateur revient sur cette convocation de Doudou Wade à la sûreté urbaine ce matin. L'ancien député libéral lui-même a donné cette information qu'il va donc répondre aujourd'hui à la sûreté urbaine tout en précisant n'avoir reçu aucune convocation. Doudou Wade s'annonce à la sûreté urbaine ce matin selon Vox Populi. Parallèlement donc, sachez que le quotidien informe que 14 présidents de groupes parlementaires sont en soutien pour l'ancien président du groupe parlementaire libéral, Doudou Wade, sur les menaces qui reposent sur ses épaules. D'autres quotidiens qui parlent aussi de cette convocation, à l'image du journal Yor Yor, apologie du coup d'État et offense au chef de l'État. L'arsenal juridique qui menace Doudou Wade, selon le quotidien ce matin. 13 anciens présidents du groupe parlementaire se mobilisent autour de Doudou Wade. La clameur est évidente de répondre ce vendredi. Doudou Wade a donc été convoqué à la division des investigations criminelles ce mardi. Ces figures âgées cristallisent la colère des patriotes. C'est ce qu'informe le journal L'Évidence ce matin. Autre quotidien qui parle également donc d'autre chose, le Parti socialiste, la cacophonie à la réunion au secrétariat exécutif national du Parti socialiste ce samedi. Aminata Mbengue fait faux bond. Elle n'est pas donc venue selon le journal Réumi ce matin. Et parallèlement, sachez que le journal Point Actu revient toujours sur ce parti, le Parti socialiste. L'heure des grandes manœuvres au Parti socialiste sera-t-il, ou en tout cas le parti va-t-il rester dans l'Alliance pour la République, ou en tout cas la coalition Benno Bokk Yakaar, ou parallèlement rester en collaboration avec l'Alliance pour la République, ou aller donc dans la coalition Diomaye Président. Les interrogations sont posées par mon confrère du journal Point Actu ce matin, qui parlait également donc de cette duel à distance entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce de la coïncidence? Les tournées économiques et politiques du président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est ce qu'informe le journal Walf Quotidien qui s'interroge. Un rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2023 est à la une du journal Le Quotidien. Un pays sous le joug des impôts, informe le journal ce matin. Les quotidiens sportifs, avant d'en parler, on parle du quotidien Le Soleil qui parle de vol de bétail, la montée du péril à Goudompt, selon le journal ce matin, qui revient également sur cette affaire qui concerne le démarrage des travaux prévus en avril 2026 du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Les quotidiens sportifs reviennent surtout sur la Ligue 1 sénégalaise. On en a parlé tout à l'heure lors de la page sportive Fatou Abdounia, avec surtout les résultats à l'issue de cette 13e journée de Ligue 1 sénégalaise. Merci beaucoup, Lamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Doudou Wade annonce qu'il se rend ce matin à la sûreté urbaine avec ses avocats. L'ancien député précise qu'il n'a reçu aucune convocation et aucune convocation n'a été également déposée à son domicile. Sonko Mame Mbaye Niang, le feuilleton judiciaire se poursuit et passe en audience de répartition du tribunal de grande instance de Dakar. Il s'agit du dossier relatif à la plainte des avocats de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko pour mutation frauduleuse d'un titre foncier. Et puis mouvement d'humeur ce matin du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES, section universitaire Saint-Sec de Ziguinchor. Le SAES a décrété un mot d'ordre de 48 heures à partir de ce lundi 2 au mardi 3 février. Les enseignants de l'établissement dénoncent des lenteurs administratives sur le paiement des salaires et l'absence des conditions optimales dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis Dakar a inauguré hier la voie Serigne Mountakha Mbacké. La rue Jules Ferry devient donc la rue Serigne Mountakha Mbacké, une réappropriation symbolique de l'espace urbain. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. Restez à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de votre matinale avec Elhadji Mansour Diop, Ahmed Aïdara et moi-même. À tout à l'heure.
Solo Media Group. La radio. Par vous. 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 Solo Media Group. La radio.